TV, Vie transformée. Nous vous disons merci pour votre fidélité et votre attention. Nous sommes dans notre émission que nous avons l'habitude de suivre chaque jour, le jeudi, 19h30 sur la Grâce Télévision, l'émission Grandeur. Dans cette émission, nous parlons beaucoup avec le serviteur de Dieu et de grandes personnalités. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le plateau, je suis avec ma consoeur Bénédicte Safari. Moi, je suis Rachel Sikissa, la journaliste ou la présentatrice de votre émission comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma consoeur qui est Bénédicte Safari. Bonjour Bénédicte. Bonjour maman Rachel, comment vous allez? Je vais très bien et toi? Très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Grandeur, des hommes de Dieu, deux grands hommes de Dieu. Je le rappelle très bien, des grands hommes de Dieu. Le pasteur Siméon, je reçois pour vous le pasteur Siméon Kubulana, qui est le pasteur responsable dans une grande église à Bruxelles, l'église Fraternité. Il est théologien, il est docteur. Je reçois aussi pour vous le pasteur Jean-Paul Bossangela, qui est musicologue plutôt. Il est aussi metteur en scène et en même temps responsable de l'église La Grâce. Je ne suis pas seule, je l'avais déjà annoncé dans le début de mon émission. J'avais dit que je suis avec ma consoeur Bénédicte Safar. Avec elle, nous allons discuter avec nos deux grandes personnalités qui sont le serviteur de Dieu et pasteur. Je vais commencer avec le pasteur Siméon. Papa, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, à Bruxelles aussi. À Bruxelles aussi, ça va. Merci beaucoup. Merci. Nous vous retrouvons ici maintenant dans notre émission, dans notre chaîne, qui est l'émission Grandeur. Vous l'avez compris que dans cette émission, nous ne parlons que de grandes personnalités aussi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est le pasteur, révérend docteur. Oui, je ne sais pas si je me trompe, c'est le révérend docteur Siméon Kubulana Matendo. Vous pouvez nous parler vraiment de vous un peu à large. Parce que nous ne connaissons vraiment pas, seulement dans le cadre de notre émission que nous vous recevons aujourd'hui avec grand honneur. Et nous vous disons encore merci d'avoir répondu dans notre émission. Merci. Vous pouvez parler si... Voilà, je réponds au nom de Siméon Kubulana Matendo. Je suis pasteur, oui, je suis théologien, je suis professeur d'université. Et donc, souvent c'est difficile de parler de soi-même. Mais je dois dire quand même que je suis un père de 4 enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants. Donc, il faut compter jusqu'à 12 petits-enfants, oui. Et je suis à Bruxelles, c'est vrai, je travaille dans l'enseignement universitaire, mais aussi comme pasteur de l'église protestante baptiste La Fraternité. Et cette église donc, a décidé depuis l'année dernière de s'implanter aussi ici en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions de précision, je ne manquerai pas de vous répondre. Mais pour le moment, je dis simplement que je suis là. Donc voilà, c'est... Pour la précision de votre présentation. Moi, quand même, j'ai aimé votre présentation. Et je profite aussi par rapport à votre voyage. Donc, nous comprenons directement que vous êtes là, non seulement pour faire un voyage de tourisme, mais vous êtes là aussi pour votre église qui est la Fraternité RDC ou la Fraternité Kinshasa. Parlez-nous un peu de cette église, la Fraternité Kinshasa. Nous voulons aussi vous comprendre parce que vous êtes notre invité, bien sûr, dans cette émission Grandeur. Okay. Nous voulons vous découvrir votre grandeur par rapport à l'œuvre du Seigneur. L'église Fraternité. Ce matin, prêcher dans cette église où je me trouve maintenant, donc chez vous ici, sur invitation de pasteur Jean-Paul Bossangela, que je connais très bien et que j'ai reçu plusieurs fois, que j'ai eu aussi le plaisir d'enseigner, donc étant à Bruxelles. Il est venu s'inscrire à notre centre universitaire d'études interculturelles. C'est ce centre qui date de 2009
où je suis maintenant à mon deuxième mandat comme recteur. Et je l'ai reçu comme recteur, mais en même temps aussi comme professeur de théologie. Donc il a commencé là-bas avant d'aller encore à l'ULB, continuer avec la musicologie, ce qui est une très bonne chose. Et donc la grâce qu'on a eue, comme je l'ai dit ce matin, c'est de savoir que Dieu nous a donné l'occasion d'être en Europe, de vivre là-bas et de faire la vie là-bas, comme on dit. Ça fait une trentaine d'années, au moins cette année, ça me fera 32 ans que je suis en Belgique. J'étais allé pour des études de doctorat. J'ai soutenu ma thèse le 20 mars 1998 ou 98. Et puis, je suis revenu au pays, puisqu'avant d'aller, j'étais d'abord assistant à l'université protestante au Congo. Et en 98, je suis revenu travailler comme professeur d'Ancien Testament, puisque c'est mon domaine. Je suis professeur d'hébreu, professeur de théologie de l'Ancien Testament, exégèse, tout ce qui a trait à l'Ancien Testament. Et par la grâce de Dieu, donc disais-je, nous avons eu à commencer une œuvre à Bruxelles. En tout cas, c'était une vision que le Seigneur nous a donnée. Avec mon épouse, nous avons obéi à cette vision. Et dans notre petit appartement, sur la rue de l'Instruction. Écoutez bien, la rue s'appelle rue de l'Instruction. Et on était au numéro 94. Hein. Et nous avons commencé avec nos enfants. On a 4 enfants et plus les parents en ce moment. Nos enfants n'étaient pas encore mariés. Parce qu'aujourd'hui, tous sont mariés. Hein. Tous sont mariés, tous sont parents. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, aujourd'hui, on était encore avec ma fille qui est venue avec son mari. Ils sont venus dans le cadre des affaires, hein, en tout cas disons comme ça. Mais aujourd'hui, c'est mon beau-fils qui a prêché à Plaza de l'autre côté. Et voilà, c'est juste pour faire une parenthèse. Voilà, nous avons eu cette grâce de commencer l'œuvre. Et quand on commence, ce qui est plus difficile, c'est que parfois, vous ne savez même pas où est-ce que cela va mener. Hein, vous commencez et puis le Seigneur a parlé, mais tant que c'est lui qui a parlé, et il est fidèle, donc il va accomplir ce qu'il avait décidé. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens commençaient à s'ajouter à ce groupe, et puis nous nous sommes déplacés. Et sur la même rue, on avait loué pendant 5 ans au numéro 110. Donc on est à Anderlecht, à Bruxelles. Et puis après ces années-là, nous sommes allés encore louer sur le boulevard Léopold II. Et là, les gens commencent à venir nombreux. Petit à petit, les gens venaient. Mais on a vécu aussi beaucoup de miracles. Quand on était à Anderlecht, on payait, par exemple, pour notre loyer, c'était chaque dimanche, on payait très peu. Et les gens commençaient à se dire, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Mais si nous lisons dans AG chapitre 2, verset 8, il est dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors on a fait confiance à ces dieux-là et nous avons vécu vraiment des miracles. Et petit à petit encore, après 10 ans de location, nous avons pu acquérir le bâtiment que le pasteur connaît aussi bien. Il a prié là-bas le mois passé. Il était là encore avant de venir ici. Il passait là, il m'a dit, papa, je dois prier ici et savoir comment les choses se passent. Et donc, nous avons acheté ce bâtiment qui est sur la rue Ullens, numéro 55. Et c'est alors qu'il y a de bonnes choses. Et là, le Seigneur a fait développer encore l'œuvre. Nous avons acheté ce bâtiment. Et acheter en Europe, ça veut dire avec la banque. Donc, on a pris un crédit à la banque que nous continuons de rembourser. Hein, donc. Mais imaginez que nous étions en train de payer 1800. C'était un peu difficile, mais que finalement, là où nous sommes, nous atteignons à peu près 4000 € par mois qu'on doit payer pour le loyer. Mais le Seigneur est fidèle. Nous venons de payer déjà au moins pendant 11 ans. Donc sur 20, il nous reste 9 ans à rembourser à la banque. Et donc cette église est vivante. Elle est vivante, elle est dynamique aussi à cause de la présence de beaucoup de jeunes. Donc nos jeunes sont, et aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes le deuxième dimanche, non, le dernier,
C'est le deuxième dimanche du mois. C'est le deuxième dimanche du mois. Nous avons ce qu'on appelle le Next Step Gospel, c'est-à-dire la réunion des jeunes de toute la Belgique, mais aussi qui viennent de France, même de Suisse. Ils viennent se réunir et là, ils ont eu les gens qui développent cette œuvre-là. Ce sont nos jeunes, comme mon fils aîné, qui est pasteur maintenant, consacré depuis l'année dernière. Il y a aussi Hélène, il y a aussi Christian, il y a en tout cas beaucoup de jeunes, et Elio aussi qui s'occupe de tout ce qui est instrument, c'est l'audiovisuel. Voilà, oui, allez-y. Oui. Alors, le public voudrait savoir, connaître, quelles sont les relations que vous partagez avec le pasteur Jean-Paul Pousanguela ici présent? Ok, c'est une bonne question. Le pasteur Jean-Paul Pousanguela, bon, d'abord je le considère comme un fils, c'est un fils, oui, c'est un fils. Et en tant que fils avec le père, c'est tout à fait normal qu'il y ait des relations. C'est-à-dire que le père aime le fils aime le père. Oui, c'est ça. Depuis Bruxelles, il m'avait dit, papa, comme la fraternité est déjà au Congo chez nous, nous voulons aussi faire partie de la fraternité. Donc c'est une demande qu'il a faite. Cette demande est encore là d'ailleurs tout à l'heure. J'ai vu qu'ils m'ont adressé un petit mot. Et donc, voilà, comme lui, il est notre pasteur ici. Moi, je suis très heureux de savoir que vous m'avez bien accueilli aujourd'hui. J'étais ici le matin et c'est vraiment une joie pour moi de savoir que c'est avec lui. Vous voyez, je vais vous dire une chose, c'est que je suis un homme qui aime bien ce qui est bien fait. Oui. Je n'aime pas la médiocrité. Dieu ne m'appelle pas à une vie de médiocrité. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire les choses correctement. Vous voyez, nous avons ici la présence de pasteur. Et les gens ont commencé à se dire, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Mais si nous lisons dans AG chapitre 2, verset 8, il est dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors on a fait confiance à ces dieux-là et nous avons vécu vraiment des miracles. Et petit à petit encore, après 10 ans de location, nous avons pu acquérir le bâtiment que le pasteur connaît aussi bien. Il a prié là-bas le mois passé. Il était là encore avant de venir ici. Il passait là, il m'a dit, papa, je dois prier ici et savoir comment les choses se passent. Et donc, nous avons acheté ce bâtiment qui est sur la rue Gulens, numéro 55. Et c'est alors qu'il y a de bonnes choses. Et là, le Seigneur a fait développer encore l'œuvre. Nous avons acheté ce bâtiment. Et acheté en Europe, ça veut dire avec la banque. Donc on a pris un crédit à la banque que nous continuons de rembourser. Mais imaginez que nous étions en train de payer 1800. C'était un peu difficile. Mais que finalement, là où nous sommes, nous atteignons à peu près 4000 € par mois qu'on doit payer pour le loyer. Mais le Seigneur est fidèle. Nous venons de payer déjà au moins pendant 11 ans. Donc sur 20, il nous reste 9 ans à rembourser à la banque. Et donc cette église est vivante. Elle est vivante, elle est dynamique aussi à cause de la présence de beaucoup de jeunes. Donc nos jeunes sont... Et aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes le deuxième dimanche. C'est le deuxième dimanche du mois. C'est le deuxième dimanche du mois. Nous avons ce qu'on appelle le Next Step Gospel, c'est-à-dire la réunion des jeunes de toute la Belgique, mais aussi qui viennent de France, même de Suisse. Ils viennent se réunir et là, ils ont eu les gens qui développent cette œuvre-là. Ce sont nos jeunes, comme mon fils aîné, qui est pasteur maintenant, consacré depuis l'année dernière. Il y a aussi Hélène, il y a aussi Christian, il y a en tout cas beaucoup de jeunes, et Elio aussi qui s'occupe de tout ce qui est instrument, donc c'est l'audiovisuel. Voilà, oui, allez-y. Oui. Alors, le public voudrait savoir, connaître, quelles sont les relations que vous partagez avec le pasteur Jean-Paul Pousanguela ici?